Bienvenue, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, lâcher prise et te découvrir. Je m'appelle Laetitia, je suis coach et praticienne en hypnose. Je suis là pour t'aider à mieux comprendre ton comportement, tes pensées et partir à la découverte de toi-même. Si ce podcast te plaît, partage-le et laisse une note, un commentaire ou un like pour nous encourager à continuer. Installe-toi confortablement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un outil que j'utilise régulièrement, c'est la roue de la vie. C'est un outil que j'utilise pour m'orienter, pour vérifier que je vais dans le bon sens. C'est un outil qui va te servir à faire un état des lieux. C'est un petit bilan. Et du coup, je l'utilise de façon régulière pour vraiment avoir une vision, parce qu'on a tendance à être focus dans ce qu'on est en train de faire et pas prendre le temps justement de ce recul pour faire cet état des lieux. Et parfois, c'est seulement à la fin de l'année qu'on se rend compte qu'on aurait dû peut-être bifurquer avant et on n'a pas pris ce temps. Donc moi, je fais des bilans des états des lieux de façon régulière au cours de l'année. J'en fais un en septembre, donc que je viens de faire il y a pas très longtemps et qui m'a donné envie de vous partager cet outil. J'en fais un généralement en janvier, nouvelle année, nouvelle bonne résolution, on refait un bilan. Et je fais aussi un bilan mi-d'année, donc vers mai-juin, pour justement pour faire un petit état de ce que j'avais prévu en début d'année et ce qui s'est passé les 5-6 premiers mois. Voilà, mais tu peux le faire de la façon dont toi tu veux, tu peux le faire de façon ponctuelle, c'est toi qui vois ce qui t'est utile. Donc pourquoi faire un état des lieux? Tout simplement pour vérifier qu'on est là, qu'on va vers là où on a envie d'aller. Et c'est un outil que je trouve très intéressant parce que c'est pas un outil comme les autres. Donc oui, ça va nous permettre de faire un état des lieux, mais on va voir après, je vais vous expliquer. C'est aussi un outil qui a une philosophie particulière. Donc qu'est-ce que la roue de la vie? Donc je vous ai mis un lien dans les notes où vous pouvez télécharger justement un petit visuel que je vous ai fait en PDF pour faire votre roue de la vie et pour juste si vous avez envie de le faire avec un crayon, un papier et que vous avez envie de voir à quoi ça ressemble une roue de la vie, voilà, je vous ai fait un petit lien. Donc une roue de la vie, c'est juste un cercle. Donc tu traces un cercle qu'on va diviser en différentes parties. Donc tu vas avoir 8 portions de camembert sur ton rond qui vont correspondre au domaine où tu vas faire cet état des lieux. Donc les 8 domaines que j'utilise, je vais te les énoncer. Tu peux en faire moins. Tu peux changer peut-être les termes ou mettre ce que tu veux derrière ce terme-là aussi. Tu peux prendre d'autres parties dont tu aurais envie de faire un état des lieux. Et je vais te parler de justement donc les 8 parties que je scanne avec cet état des lieux. Donc en premier, c'est la famille. Donc moi je l'utilise au sens vraiment strict, c'est-à-dire quand je dis la famille, c'est vraiment mon mari, moi, mes enfants. Le travail, le bien-être, la santé, les relations sociales, l'amour, le développement personnel et la spiritualité, les loisirs, et enfin, la dernière catégorie, c'est les finances. Et en fait, tu vas te demander pour chaque catégorie, comment tu te sens, si tu devais noter entre 0 et 10, ton niveau de satisfaction, maintenant, comment tu le ressens? Ce serait quoi la note? Et en fait, tu vas venir noter. Donc, 0 étant le centre de ton cercle, 10
le rond extérieur, tu vas venir noter comme ça chaque catégorie et remplir ton camembert avec le niveau dans chaque catégorie. Ce que je trouve très intéressant dans cet outil, c'est que par exemple si tu prends les finances, si je demande à un adolescent ou un jeune adulte, même à toi quand tu avais 20 ans, si je te dis tiens, t'as 1500 euros d'argent en finance, comment tu trouves est-ce que tu trouves ça super? Combien tu noterais? Forte chance que un adolescent, si on lui dit t'as 1500 euros par mois, il va plutôt être très content de ses finances. Et par contre, si je dis à une famille qui a 3 enfants, vous avez 1500 euros de budget, ça va pas être pareil. Donc c'est ça qui est important, c'est que c'est pas l'effet réel qui compte, donc la somme par exemple, c'est comment toi tu le ressens. Parce qu'il y a des gens qui vont trouver une certaine somme très satisfaisante, d'autres vont se sentir restreints avec cette somme et donc vont lui mettre une plus petite somme. Et c'est pareil pour tout. Donc par exemple, noter noter ta catégorie amour, par exemple, c'est très subjectif. Il n'y a pas vraiment de faits, il peut y avoir des faits, mais c'est vraiment très subjectif à comment tu te sens maintenant. C'est pour ça que je trouve ça aussi intéressant de le faire plusieurs fois dans ton année, parce que ta vision des choses va beaucoup changer au cours de l'année, et finalement, même avec des faits comparables ou une situation qui, du point de vue extérieur, peut être identique, ta façon de voir les choses peut être différente et donc tu peux noter différemment ta satisfaction dans ces différents domaines. Et ça permet aussi de voir à quel point notre échelle de valeur change, évolue, que ce soit au cours d'une année ou de plusieurs années. Et j'aime bien ce caractère vraiment subjectif parce qu'à chaque fois je vous répète que c'est l'interprétation, la façon dont vous vivez les choses qui fait votre réalité en fait, ce qu'on appelle votre réalité. Mais en fait, il n'y a pas une réalité, c'est vraiment comment on le vit. Et donc là, c'est vraiment un outil d'introspection où tu vas vraiment te poser la question sur comment toi tu te sens vis-à-vis de ces catégories-là. Le but, c'est pas de s'autoflageller. Le but n'est pas non plus de minimiser nos envies, parce que c'est pas parce que, je sais pas, tu gagnes 10 000 euros par mois que tu peux pas mettre qu'en finance, t'es pas satisfait. T'as le droit de pas être satisfait, même si t'as beaucoup d'argent qui rentre tous les mois. C'est vraiment se reconnecter à toi, ce que tu ressens. Et pourquoi c'est un outil très intéressant? Parce qu'une fois que tu auras noté, donc là tu te retrouves avec ton camembert et tes différentes portions de camembert remplies plus ou moins selon les domaines. Et le principe de la roue de la vie, c'est d'expliquer que si ta roue elle est déséquilibrée, elle peut pas bien tourner. Si ta roue est équilibrée, ça fait un beau cercle, elle pourra bien tourner. Que le cercle soit petit ou grand, finalement, la roue, elle tourne. Par contre, si elle est très crantée, ça risque d'être plus chaotique, plus difficile à faire rouler. Et c'est ça qui est important, parce que c'est pas seulement faire un état des lieux, mais se rendre compte peut-être qu'on n'est pas en train de focaliser notre attention sur la partie qui nous apporterait le plus de satisfaction, le plus d'épanouissement, puisque le plus d'équilibre. La roue de la vie, c'est un outil pour t'entraîner à être plus équilibré. Et pourquoi je trouve ça très intéressant? C'est parce que je trouve que ça, c'est vachement en lien avec la loi de Pareto. Je vous en ai déjà parlé, c'est le principe de 20% de tes efforts font 80% des résultats. Parfois, on va s'entêter à dépenser les 80 autres pourcents pour réussir à faire ces 20 petits pourcents
pour essayer d'être encore mieux là, alors que peut-être qu'on aurait dû passer notre temps à faire 20% dans une autre catégorie et à augmenter notre roue comme ça dans les différentes catégories, et on aurait eu plus d'apaisement, plus de sérénité, même si on n'avait pas atteint ce 10 sur 10. D'ailleurs, si tu as des catégories où tu atteins le 10, généralement, c'est qu'il est temps de changer ton esprit. C'est que normalement, le 10, c'est là où tu aimerais être. Si tu es déjà là, ça veut dire que tu ne veux pas plus, mais c'est pas une question de vouloir plus, c'est que t'as pas de vision sur là où tu veux aller. C'est plus ça. C'est pas une question de ne pas être satisfait de ce qu'on a. Ou tu peux manquer aussi d'honnêteté envers toi-même, ou il y a peut-être justement cette diminution de tes rêves qui peut entrer dans les catégories. Ça dépend vraiment de chacun. Mais j'aime bien en parler parce que souvent on a tendance à s'interdire de rêver plus, s'interdire de rêver plus grand, et ça peut être intéressant comme outil pour s'en rendre compte. Donc voilà l'outil dont je voulais te parler. Je trouve que c'est un outil d'orientation, notamment pour voir si on n'est pas en train de dépenser trop d'énergie. Alors je dis souvent de temps, mais c'est pas forcément du temps, c'est de l'énergie, ou de s'épuiser en essayant d'atteindre le 10 dans un domaine et qu'on délaisse un des autres domaines de vie. Du coup, ça déséquilibre la roue. Et en ayant une roue équilibrée, c'est comme ça qu'on avance mieux. Et j'aime bien ce principe que l'équilibre est à favoriser plutôt que la réussite excellente dans un domaine. Parce que souvent, on est dans une société qui valorise cette excellence, et donc on a tendance à vouloir viser la perfection, à vouloir viser le 10, et on ne se rend pas compte qu'on délaisse peut-être notamment la santé, on délaisse notre bien-être, notre santé mentale ou physique pour essayer d'atteindre ces 10, et on déséquilibre totalement notre roue. Donc voilà, je t'invite à faire cet exercice. Tu peux partager ton résultat de roue. Tu peux aussi le partager sur les réseaux sociaux en story en me taguant @laetitia.blasquez.coach. Comme ça, je verrai un peu vos petites roues de la vie. J'attends vos retours sur cet outil. S'il vous a plu, si vous le connaissiez déjà, si vous l'utilisez. J'ai hâte d'échanger avec vous sur ce sujet et je vous dis à bientôt.